j'ai plus de laser, ça c'est vraiment dommage, quoi. Mais bon, on va faire avec. Allez, on va commencer peut-être par là. Alors. Je vais faire un zoom sur les... Oui. Alors en fait, rebonjour, on se trouve ici devant le temple d'Hérode. Le temple qu'a construit Hérode au 1er siècle avant Jésus-Christ. Le temple qu'ont connu les Juifs il y a 2000 ans, le temple que Jésus a connu il y a 2000 ans. C'est ce temple-là. Comment est-ce qu'on sait comment était le temple il y a 2000 ans? Vous savez que des modèles comme ça, on en a plusieurs. Le fameux modèle, le modèle le plus connu, c'est le modèle qui se trouve au Grand Musée de Jérusalem, le modèle du professeur Michael Aviona. Le modèle que je vous montre ici, c'est le modèle du rabbin Koren. Alors encore une fois, comment est-ce qu'on sait comment était le temple il y a 2000 ans? Parce qu'on a une chance inouïe, on a les écrits de Flavius Joseph. Et Flavius Joseph, dans le livre numéro 15 des Antiquités judaïques, eh bien, il nous donne énormément d'informations sur comment était le temple il y a 2000 ans. On a aussi évidemment le Nouveau Testament qui nous aide à comprendre par où on rentrait, par où on sortait, etc. etc. Je vais vous montrer les portes d'entrée et de sortie du temple. Et on a aussi une tradition juive qui, elle, est un peu plus tardive, qui est les écrits du Talmud. Okay? Le traité de Midot nous donne aussi beaucoup d'informations du temple de Jérusalem. Alors on va commencer par cet endroit-là. Vous voyez ici ce rectangle qui est là? Oui. Alors il est très spécial dans la tradition juive. On l'appelle en hébreu Kodesh HaKodashim ou Dvir. Le Saint des Saints? Le Saint des Saints. L'endroit le plus saint de tout le temple juif. Qui avait le droit de se rendre dans ce Saint des Saints? Une seule personne. On l'appelait le grand prêtre de Jérusalem, à Kohen Agadol. Et il s'y rendait une fois par an. Évidemment, quel jour on avait choisi? Le jour le plus saint de toute l'année juive, qui est le jour de Kippour, le jour du grand pardon. Alors, si on se demande, mais qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de ce Saint des Saints dans le temple d'Hérode? Alors surtout, on ne répond pas l'Arche Sainte. Parce que l'Arche Sainte ne se trouve plus dans le temple d'Hérode. L'Arche Sainte ne se trouvait que dans le temple de Salomon. Aujourd'hui, on ne sait pas où est l'Arche Sainte. On sait par contre qu'elle n'était plus dans le deuxième temple. Alors, si on se demande encore une fois, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur du Saint des Saints dans le temple d'Hérode? Eh bien, la réponse est, il n'y avait rien du tout. Mais alors, pourquoi est-ce que cet endroit est tellement spécial s'il n'y a rien du tout à l'intérieur? Parce que nous dit le Talmud, eh bien, le Saint des Saints, il a été construit autour, vous savez que tout ça a été construit sur une montagne. Donc il a été construit autour du pic de la montagne. Et cette roche, elle est très spéciale dans la tradition juive. On l'appelle Even Ashtia, la pierre de la fondation. Et on considère cet endroit comme étant le début de la création du monde. Le sacrifice d'Isaac a eu lieu sur cette même pierre, d'après les traditions juives. Elle est où cette pierre aujourd'hui? Alors évidemment, cette pierre, elle ne peut pas bouger d'endroit, hein, c'est une partie de la montagne, c'est le pic de la montagne. Par contre, ce qui a changé, c'est ce qui se trouve sur le mont du Temple aujourd'hui. On n'a plus le temple juif, on a le dôme du rocher. Pourquoi on appelle ça le dôme du rocher? Parce qu'à l'intérieur de ce dôme se trouve le fameux rocher. Pour les musulmans aujourd'hui, sur ce rocher, Mohammed, le prophète, est monté vers le ciel. Ok? Allez, on va se diriger vers le mur du sud. Ça, c'est le mur du sud. On peut le voir aujourd'hui, ce mur du sud, si on va à Jérusalem dans un endroit qui s'appelle le centre Davidson. On peut même s'asseoir sur ces marches d'origine qui s'appelaient les marches de Hulda. Hulda était une prophétesse à l'époque du premier temple, pas du second. Et on peut voir ces deux entrées qu'on appelle les entrées de Hulda, les portes de Hulda. Regardez, les Juifs rentraient par la porte droite. Ils faisaient ce qu'ils devaient faire dans le temple et ils ressortaient par la porte à gauche. C'était quand même bien organisé. Ok? Quand on est allé visiter, vous voyez 3 arches. Oui, exactement. Les 3 arches, vous les voyez à droite. Oui. À gauche, on ne peut pas bien les voir parce qu'ils ont été... aujourd'hui, ils sont cachés par des pierres de la période musulmane. Mais ici, c'était une porte qui était faite de 3 arches. Attendez, je vois si on peut la voir sur le modèle. Non, sur ce modèle, on ne la voit pas. Non. Alors, ici, c'est fait de 3 arches, alors qu'à gauche,
Ok. Vers l'est, elle était composée de 3 arches, alors que vers l'ouest, elle était composée de 2 arches seulement. Et pourquoi? Parce que quand on rentre vers le mont du temple, on vient avec les sacrifices. Donc ça prend plus de place. Par contre, quand on en ressort, il n'y a plus de sacrifices. Donc on a besoin que d'une porte double. Donc porte triple vers le côté est, porte double vers le côté ouest. Et on peut les voir jusqu'à aujourd'hui, les portes de Hulda. Ok. Allez, on se dirige vers le mur de l'est, qui existe toujours jusqu'à aujourd'hui. Derrière moi, on a le mont des Oliviers. Ok. Et ça, cette fameuse porte, on peut aussi la voir aujourd'hui. Elle est fermée aujourd'hui. Hein. À l'époque, à l'origine, elle porte le nom de la porte de Shushan. Aujourd'hui, on appelle cette porte la porte de la miséricorde. D'après les traditions juives, chrétiennes et musulmanes, seul le Messie pourra ouvrir cette porte. Alors on s'imagine, nous, il y a 2000 ans, on a dit, les Juifs rentraient, ils montaient les marches de Hulda, ils rentraient vers la porte à droite et ils continuaient leur chemin en dessous de cette construction qu'on appelle la basilique royale. En dessous, puis ils tournaient dans cette direction qui est la direction de la porte principale pour rentrer vers le temple juif. Cette porte, on l'appelle la porte Nicanor. Les Juifs rentraient, les femmes et les hommes, par la même porte. Seulement, les femmes, elles se retrouvaient ici dans la section des femmes. Les hommes restaient dans cette section. Maintenant, vous savez, le peuple juif, il est divisé en 3. On a le peuple d'Israël, on a la tribu de Lévi, et dans la tribu de Lévi, on a la tribu des Kohanim, des prêtres. Si on fait partie d'un simple Israël, on reste à ce niveau-là. Si on fait partie de la tribu de Lévi, on peut monter les marches. Si on est maintenant un prêtre, on va de l'autre côté, vers cet endroit où se faisaient les sacrifices. Et si on est le grand prêtre de Jérusalem, on rentre à l'intérieur du Saint des Saints. Ok? Alors maintenant, j'aimerais... voilà. Maintenant, j'aimerais juste revenir sur la basilique royale. Alors, qui construit cette basilique royale? Eh bien, évidemment, c'est Monsieur Hérode, en personne. Il construit cette basilique en se disant, eh bien, quand un jour un empereur de Rome viendra nous rendre visite à Jérusalem, je vais lui construire une construction phénoménale pour pouvoir l'accueillir. Ce que ne sait pas Hérode, c'est qu'aucun empereur romain n'est venu à son époque à Jérusalem. Par contre, ce qu'on sait, c'est que cette basilique royale, à l'intérieur, il y avait un marché. Comment on sait ça? Parce que le Nouveau Testament nous dit que Jésus arrive à Jérusalem, qu'il trouve un marché à l'intérieur de cette basilique et que ça ne lui plaît pas énormément puisqu'il va dire que cet endroit est un endroit de prière et donc il va détruire toutes les tables de ce marché. On est à l'endroit où a eu lieu l'histoire des marchands du temple. Okay. Il a dit, vous avez fait de ma maison de prière une caverne de voleurs. Voilà, c'est cette phrase que je cherchais, que je n'ai pas bien dit. Okay. J'aimerais juste préciser quelque chose. Combien de temps a pris pour construire le mont du temple et le temple d'Hérode? On va parler de ça en quelques minutes. Okay. On a 2 sources, c'est pas très compliqué, on a 2 sources. Flavius Joseph nous dit, encore une fois, Flavius Joseph ne connaît pas Hérode. Il n'a jamais vu Hérode, il ne vit pas à la même époque. Hérode, lui, est mort en -4. Flavius Joseph, il va naître en l'année 30, donc à peu près quelques 30 années après Hérode. Il ne connaît pas Hérode. Par contre, lui, Flavius Joseph, a connu la fin de Jérusalem, la fin du temple, etc. Et Flavius Joseph nous dit, bien c'est très facile, pour construire le mont du temple, Hérode a mis 8 ans. C'est ce qu'il dit. Et pour construire le temple juif, il a mis 1 an et demi. Donc Flavius Joseph nous dit, en moins de 10 ans, tout est terminé. Ouais. On est bien d'accord? Impossible. On parle il y a 2000 ans en arrière. Alors on a une autre source. Le Nouveau Testament nous dit, l'Apocalypse de Jean nous dit, que Jésus se trouve de ce côté, sur le mont des Oliviers, et il regarde le mont du temple. Et il dit aux Juifs, détruisez le mont du temple, et moi, je vais le reconstruire en 3 jours. C'est ça, tu me trompes si j'ai pas bien dit, Je pense que c'est ça. Et les Juifs vont lui répondre, comment tu peux reconstruire en 3 jours ce qui a pris 46 ans
à être construit. Alors je pencherai plutôt pour cette solution-là, 46 ans. Voilà. Ok. Allez, on va vers le mur de l'ouest. Celui-là, le fameux. Le mur occidental, qui fait 488 mètres de longueur. Ok. Dans les tunnels, vous pouvez voir toute la continuité du mur jusqu'à la fin du mur vers la forteresse Antonia. Je rappelle